Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par la télévision ou par Internet. Tous ensemble, nous sommes réunis au nom du Seigneur et nous célébrons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour le repos de l'âme de M. Jean-René Saint-Germain. Et alors que nous arrivons à la conclusion de la semaine pour l'unité des chrétiens, nous avons choisi aujourd'hui de célébrer de manière toute spéciale l'unité des chrétiens. C'est donc la messe spéciale pour l'unité des chrétiens. C'est aussi la fête de Saint-François de Sales. Nous nous souvenons de ce grand saint de l'Église. Mais nous prions ensemble pour que l'unité continue à s'établir entre tous les chrétiens. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous avons besoin de l'amour et du pardon de Dieu pour arriver à créer ce monde d'unité que le Seigneur a voulu. Seigneur, tu nous appelles à partager une même foi et une même espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à être parfaitement un dans l'esprit pour ainsi témoigner de ton amour. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous dis que toute personne qui croit en toi sera avec toi et qu'ils contempleront ta gloire. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes et les femmes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon
ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Le Seigneur ne vous laissera pas orphelin, il reviendra vers vous. Alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi parla Jésus. Il leva les yeux au ciel et dit, je ne te prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis de nombreuses années, toutes les églises chrétiennes ont décidé ensemble de faire de la semaine du 19 au 25 janvier un temps de prière, un temps de rapprochement. Prier pour que cette unité que Dieu a voulu se réalise. L'Évangile de Saint Jean nous présente une grande prière de Jésus demandant au Père de préserver l'unité entre tous ceux qui croiront en sa parole. Jésus prie pour que l'union qui existe entre les croyants soit aussi profonde que l'union qui existe entre le Fils et le Père. Quand l'apôtre Jean met par écrit cette prière de Jésus à la fin du siècle qui a vu la vie et la mort de Jésus, Jean voit déjà combien il est difficile de maintenir cette unité entre tous ceux et celles qui s'engagent à vivre dans la foi. Comme disciples de Jésus, ces gens ont voulu vivre, mais les difficultés se présentent. Les années et les siècles qui suivent la période de la première Église permettront de voir comment cette unité sera toujours un projet à bâtir et que les risques de division resteront présents à travers toute l'histoire de l'Église. Paul, dans le texte de la première lecture, invite les chrétiens à éliminer
l'amertume, l'irritation, la colère, les insultes. Pourtant, les divisions qui sont apparues dans l'histoire de l'Église ont bien été marquées par ces attitudes que Paul nous invite à éliminer. Des chefs religieux se sont excommuniés mutuellement, les uns dénonçant les autres et ne se gênant pas pour les insulter. Il fallait donc travailler à recréer l'unité. Il faut donc se réjouir aujourd'hui du fait qu'une attitude de respect mutuel et de charité s'est établie entre les Églises. Nous reconnaissons les membres d'autres Églises comme des sœurs et des frères séparés, et non pas comme des ennemis à combattre. Nous découvrons que beaucoup de choses nous unissent. Nous, les chrétiens, reconnaissons en Jésus le Sauveur. Nous voulons demeurer fidèles à sa parole. Nous nous engageons ensemble pour travailler à faire de notre monde un lieu où la justice et la paix règnent. Nous nous rassemblons pour prier ensemble en demandant au Seigneur de nous montrer le chemin vers l'unité. Il y a pourtant encore tant de chemin à faire pour que règne vraiment l'unité. Les chefs d'Église, les théologiens continuent à travailler sur ces grandes questions, mais la recherche d'unité doit aussi se faire dans le cœur de chaque personne. Il faut travailler à établir l'unité entre les Églises, mais il nous faut aussi prier et travailler pour vaincre tout ce qui empêche l'unité dans nos propres communautés, dans nos Églises respectives. Les différences, les dissensions se font nécessairement sentir dans tout groupe humain. Et ces différences peuvent amener, comme le dit saint Paul, des colères, des éclats de voix, des insultes. Et là, l'unité est détruite. Pour éviter que ces différences deviennent source de division, Paul nous propose donc un chemin simple et pourtant exigeant. Il dit « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres. » C'est ainsi que nous pouvons jeter les bases pour cette unité à laquelle le Seigneur nous appelle. L'Évangile de Jean nous rappelle que cette unité dans l'amour devient un témoignage puissant. Il nous faut être parfaitement un, nous dit saint Jean, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà donc notre appel. Frères et sœurs, aujourd'hui nous prions pour que cette unité puisse continuer à se bâtir, pour qu'elle se réalise entre les Églises, mais aussi entre nous, entre tous les membres de nos Églises. Dans cette Eucharistie, nous sommes nourris d'un même pain pour y trouver la force de vivre d'un même amour et d'être des témoins de ce Dieu d'amour pour le monde. ce pain soit pour nous le pain de la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce, de te bénir, car à la parole de ton Fils annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue, de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promis à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux. Et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, de Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite,
nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Saint François de Sales, Saint André Bessette et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous les chrétiens, où qu'ils soient, ont choisi cette prière que Jésus nous a donnée comme étant la prière de la grande famille chrétienne. C'est donc dans cet esprit d'unité avec tous les chrétiens que nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité. Par la grâce du sacrifice que nous avons offert, rassemble dans un même amour tous ceux et celles qui croient en toi par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes maintenant envoyés pour vivre dans la paix et dans l'unité, ce que l'Évangile nous annonce. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.